Les agriculteurs biologiques, historiquement, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser le désherbage mécanique. Pour les agriculteurs conventionnels qui doivent répondre aux objectifs du plan Ecophyto 2018, le désherbage mécanique peut être une solution parmi d'autres pour réduire les herbicides. Face à l'utilisation de plus en plus courante de la houe rotative par les agriculteurs, force est de constater que beaucoup ne savent pas forcément bien l'utiliser au champ. Le but de cette vidéo est de rendre autonomes les agriculteurs sur l'utilisation de la houe et d'apprendre à la régler. La houe rotative est un outil de désherbage qui a pour but de déraciner les adventices dans les 2 à 3 premiers centimètres du sol sur la totalité de la surface. Les cuillères vont frapper et pénétrer dans le sol à grande vitesse et projeter la terre et les adventices en arrière, comme le ferait une poule qui picore. Elle sert aussi à casser les croûtes de battance. La houe est composée d'une poutre sur laquelle sont fixés les balanciers qui supportent 1 ou 2 roues étoilées. La pression au sol est exercée par 1 ou 2 ressorts sur chaque bras, selon les modèles. Certains matériels sont munis de roues de jauge. Elles ont pour but de limiter le terrage de la machine sur des structures trop soufflées. Mais sur des terres fermées et rebattues en sortie d'hiver, les roues de jauge sont rarement utiles. On trouve 2 types de roues étoilées. Soit des roues d'une seule pièce pleine en fonte ou en alliage et relativement lourdes, soit en plusieurs éléments associés et sertis par des rivets. Elles sont plus légères. Les roues sont fixées directement au bras, soit de manière isolée ou soit par paire. Elles se terminent toutes par un prolongement en forme de cuillère. Les roues étoilées sont montées de manière à ce que la pointe des cuillères vienne pénétrer le sol en premier, sauf un modèle d'origine autrichienne dont les roues étoilées sont montées en sens opposé des autres modèles. La différence fondamentale vient du sens de travail de la houe. Les cuillères sont faites pour travailler à l'envers par rapport au sens de l'avancement du tracteur. Le réglage de l'outil est très simple. Il y a l'horizontalité qui est réglée au niveau du 3e point du tracteur. La machine arrive avec une pression des ressorts préalablement étalonnés. Il est rare qu'on y retouche ensuite, car c'est fastidieux à régler. La vitesse d'avancement, c'est un outil qui est fait pour rouler entre 15 et 20 km/h. Il faut trouver le bon compromis entre l'effet désherbant recherché et la perte de pied de la culture. Qui dit compromis dit qu'une partie de la culture peut être détruite. Cela peut varier de 5 à 10% de perte de pied. Pour compenser cette perte, il est nécessaire de semer 5 à 10% de semences en plus. La houe rotative est à choisir en fonction de la surface et des cultures à désherber et le type de sol. Potentiellement, toutes les cultures peuvent être passées à la houe, ce qui permet d'amortir le matériel sur une plus grande surface. En système grande culture, on peut se référer aux normes suivantes pour l'achat d'une houe. Les besoins de traction sont estimés de 10 à 12 chevaux du mètre linéaire. Pour un blé au stade tallage et en roulant à 18 km/h, on désherbe plus de 8 hectares à l'heure. Elle concerne le type de sol caillouteux. Les gros cailloux se prennent entre les cuillères et bloquent la rotation des roues étoilées. Pour une houe rotative, il faut compter entre 2100 et 2300 € du mètre linéaire en fonction de la marque. L'achat d'une houe rotative fait l'objet d'aides spécifiques dans le cadre du PVE et des financements supplémentaires sont possibles par l'Agence de l'eau. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller agricole de la Chambre d'agriculture de région. Tout dépend de la surface travaillée. Et pour une surface de 100 hectares, avec une houe de 6 mètres, le coût du passage revient à 17-18 € de l'hectare. Tout d'abord, le désherbage mécanique du blé doit s'envisager dans un cadre plus global d'une stratégie de désherbage. Le passage d'une houe rotative n'est pas l'équivalent d'un passage d'herbicide. Le désherbage du blé se prépare et fait appel à des leviers agronomiques qui, mis bout à bout, ou utilisés partiellement, permettent la réussite du désherbage. L'utilisation des outils mécaniques ne viendra qu'en dernier recours. On cite couramment 5 leviers: la rotation, le labour, le faux semis, le retard de la date de semis et enfin le déchômage en interculture. Une fois qu'on a utilisé tous ces leviers, alors on peut avoir recours au désherbage mécanique avec la houe rotative.
Il y a deux critères à tenir compte pour désherber un blé. Premièrement, le stade de la culture et deuxièmement, le stade des adventices. C'est le stade des adventices qui prime sur le stade du blé. Il faut désherber des adventices à un stade très jeune, c'est-à-dire du stade germination au stade première paire de feuilles. Au-delà de ces stades, le désherbage à la houe n'est plus recommandé. Par rapport au stade du blé, la houe peut être passée du stade de feuilles au stade début montaison. Si l'agriculteur est en agriculture conventionnelle et que le résultat du désherbage mécanique n'est pas concluant, il pourra avoir recours aux herbicides après avoir utilisé tous les moyens dont on vient de parler. En conclusion, on peut dire qu'en désherbage mécanique, il n'y a pas de parcours technique de désherbage écrit d'avance. La stratégie de désherbage se construit au fur et à mesure des conditions pédoclimatiques du moment.